Bienvenue Marion Tranois, voisin. C'est un plaisir de vous recevoir pour évoquer ce très bel ouvrage, un beau livre à Cittadella di Gorti aux éditions Albiane et CDC. Voici ce très bel ouvrage. Vous avez coordonné, voilà, avec Gérard Giorgetti, la réalisation de ce beau livre. La citadelle de Corté est l'un des édifices militaires les plus remarquables de Corse. Son histoire épouse celle de notre île de beauté depuis le Moyen-Âge. Un beau livre donc à découvrir avec vous. Tout d'abord, pourquoi une approche transdisciplinaire pour mieux appréhender cette citadelle incontournable ? C'était vraiment intéressant pour nous de pouvoir avoir une pluralité de regards justement sur ces sites, à la fois son aspect environnemental, donc avec des géologues, à la fois la dimension architecturale, avec des historiens de la fortification, avec aussi des anthropologues sur la dimension plus humaine et autour de la mémoire de ces sites emblématiques du centre corse. Donc vraiment ces disciplines en fait qui dialoguent entre elles pour pouvoir parler de ce site exceptionnel. Alors, de très belles photos également à découvrir dans cet ouvrage. Vous les voyez apparaître à l'écran. À propos de cette citadelle de Corté, comment s'est décidée sa construction ? Est-ce qu'on en sait quelque chose ? En fait, la centralité de Corté, elle a été tout de suite ressentie par tous les chefs militaires qu'on souhaitait prendre le pouvoir sur la Corse. Et dès le XVe siècle, le Vincente Lodistria, quand il construit la tour maîtresse, donc le premier château de Corté, avait bien senti qu'en contrôlant le centre de la Corse, on contrôlait toute l'île. Et finalement, au XVIIIe, après la bataille de Ponte Novo et à l'arrivée des troupes françaises, cette centralité et cette dimension stratégique de la citadelle, elle va se poursuivre avec la construction de cette place forte bastionnée qui va venir finalement s'accrocher au nid d'aigle de Corté et à ce château initial, à cette tour maîtresse initiale. Ce livre nous permet également de mieux connaître, de mieux appréhender l'histoire cortenaise, évidemment. D'ailleurs, on y lit beaucoup d'histoires intéressantes. Une qui m'a particulièrement intéressée, c'est cette histoire du marbre de l'Arestoniga. Oui, du marbre de Corté, alors qui est un des matériaux, si ce n'est le principal, qui a servi à la construction de la citadelle, donc marbre de l'Arestonica et marbre de Corté, donc du Cipolin. Les deux appellations. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi énormément utilisé dans la ville de Corté, à la fois pour des linteaux, sur des trottoirs, toujours pour des dimensions ornementales. La statue de Pascal Paoli. Voilà, et nous sommes en discussion donc avec les services de l'État, avec l'Adréal et avec la commune de Corté, pour envisager en fait de pouvoir de nouveau faire un prélèvement extrêmement ponctuel, dédié à la conservation et à la restauration du monument, pour pouvoir avoir une continuité en fait de matériaux dans les projets de réhabilitation qui sont en cours sur la citadelle de Corté. Voilà, parce que vous êtes chargé de mission pour la réhabilitation de la citadelle de Corté à la direction du patrimoine, c'est à la CDC. Comment elle vieillit cette citadelle de Corté ? Elle vieillit, regardez, elle a plus de 600 ans, donc elle se porte très bien, mais c'est vrai que il y avait eu plusieurs opérations de réhabilitation, notamment avec un point d'orgue, avec la construction du musée de la Corse en 1997. Et on poursuit en fait ce programme de réhabilitation aujourd'hui en réouvrant de nouveaux parcours, en réouvrant à la visite de nouveaux espaces ou en changeant de destination certains espaces. On vient d'ouvrir cette année une ancienne citerne à eau en nouvelle salle d'exposition. C'est une citerne qui est jumelle à la citerne du Fonds régional d'art contemporain, dans la caserne Padoue. Donc on est vraiment dans une volonté en fait de la rendre plus ouverte vers l'extérieur et vraiment que les Cortenais et puis les visiteurs puissent la réapproprier pour une citadelle habitée. De célèbres peintres comme Pierre Bach ont peint cette citadelle de Corté, où le photographe Raymond Depardon, lui, a photographié la Légion étrangère, des photos et des peintures à découvrir ou à redécouvrir dans ce bel ouvrage. Parlez-nous de Raymond Depardon, célèbre photographe. Oui, alors on a choisi que cet ouvrage soit richement illustré. Et le très beau travail de maquette des éditions Albiane de Valérie Biancaré met vraiment cette dimension imagée en avant. C'est un livre du coup qui est assez agréable à feuilleter.
Et on a choisi en fait qu'il y ait une diversité d'iconographie, à la fois des peintures, à la fois des plans, à la fois de la photographie ancienne, mais aussi contemporaine. Et donc du drone. Du drone aussi, de vue en drone. Et donc ces très belles images de Raymond Depardon qui datent de 1972, donc quand la Légion étrangère occupait la citadelle de Corté, était en garnison dans la citadelle de Corté. Et ce qui est intéressant, c'est que ces images sont vraiment prises c'est une vision une vue de la vie à l'intérieur de la citadelle, et qui sont complétés dans ce portfolio par des vues de M. Philippe sur l'arrivée de la Légion étrangère dans Corté en 1962. Donc on est vraiment et à l'intérieur de la citadelle avec cette garnison de la Légion étrangère et dans Corté pour l'arrivée de cette Légion. Donc c'est un pan de l'histoire finalement cortonaise. Et une dernière question, est-ce que la citadelle de Corté peut-elle encore livrer des secrets ? Plein, on espère. Donc ça, c'est vraiment, ce livre, c'est vraiment, il n'aurait pas pu exister sans l'énorme travail qui a été fourni par Gérard Giorgetti, donc avec qui on a coordonné cet ouvrage. Que nous saluons, un célèbre professeur d'histoire au collège, au lycée de Corté. Et ça fait des dizaines d'années en fait qu'il travaille dans les archives du service historique de la Défense, donc qui conserve ce fonds de plans qui est particulièrement valorisé dans cet ouvrage. Et il travaille aussi donc à la fois sur la lecture de ces plans et sur leur analyse, mais aussi sur les mémoires des militaires qui accompagnent ces plans et qui du coup donnent une vue assez précise de ces différentes époques dans Corté, puisqu'en fait c'est un chantier, la construction de la citadelle, qui va durer presque une centaine d'années. Donc, et tous les ans, que ce travail de recherche et d'analyse se poursuit, tous les ans on découvre de nouvelles choses et on espère que bientôt on aura de nouveaux éléments à transmettre après la publication de cet ouvrage sur l'histoire de la citadelle de Corté. Merci infiniment Marion Tranois-Voisin d'être venue jusqu'à nous pour nous présenter ce très bel ouvrage à Cittadella di Gorti aux éditions Albiane et CDC. Une bonne idée pour Noël, pour passer Noël avec de la culture, de la bonne culture, et notamment cette culture cortenaise et historique. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Au programma domani non devi stila.